DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, généralement c'est tous les mardis, mais aujourd'hui vous le suivez mercredi. Pourquoi je dis vous le suivez comme ça? Parce que je consacrais le Face à Face spécial avec le prophète Emmanuel Dodi. Il est le messager de ce temps et on va discuter avec lui sur des questions spirituelles, des questions que la science, parfois que la physique ne peuvent pas comprendre. Et il est avec nous aujourd'hui. Prophète, bonjour. Bonjour maître, que Dieu vous bénisse. Merci. Et qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent, même ceux qui nous suivront plus tard. D'accord. Prophète, la semaine passée, en fait la semaine écoulée, on va dire, on a essayé de parler sur beaucoup de choses. Comme c'était une introduction, on a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler des esprits, des géants, de tout ce que l'on entend, les démons, Satan, toutes ces conceptions-là que les gens ont de la divinité, négative ou positive, qu'on essaie un peu d'en parler aujourd'hui. Merci. Je vous remercie. Nous remercions les internautes. Mais voici devant vous une fois de plus. Recevez-moi avec joie, avec amour dans vos maisons et aussi surtout dans vos cœurs, dans vos âmes. Merci. Qu'il me soit permis par mon canal de vous amener la volonté de Dieu. Parce que Dieu travaille qu'avec les hommes, que vous êtes que nous sommes. Oui, notre partage tournera autour du métaphysique, de la spiritualité. Ok. D'autant plus que la spiritualité dégage des choses qui sont les positifs et les négatifs. Très bien. La fois dernière, quand nous étions avec le maître Christian encore ailleurs, avant ici, j'avais parlé des esprits. Soyez vraiment attentifs aujourd'hui. Vous voyez, la délivrance que vous voyez les gens faire, c'est vraiment une délivrance terre à terre. Comment ça, terre à terre, pasteur? Oui. Bon, c'est parce que les gens se focalisent plus sur les démons que sur ce qui est essentiel. Il y a 3 niveaux dans la délivrance. Le premier niveau, c'est le niveau des esprits. À 3 niveaux de la délivrance. Ok. Il y a le niveau des esprits, il y a le niveau des géants et le niveau des êtres. Alors là, c'est quand même on entre directement dans la grande dimension. Évidemment, on voit ces 3 dimensions de la délivrance. Tout à fait. La délivrance des esprits, ce qui est trop bas pour vous. C'est que tout le monde est en train de faire. D'accord. Et puis il y a la délivrance des géants et des êtres. Alors, et est-ce que tout le monde fait, vous dites que tout le monde peut faire la délivrance des esprits? Tout à fait, maître. Mais pas les géants. Celle des géants et des êtres. Dans une certaine mesure, les gens peuvent aller plus loin en touchant les géants d'une manière désordonnée. Mais à ce qui concerne vraiment les êtres, la présence d'un prophète s'impose et s'invite. Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre un esprit, un géant et puis un être? Voilà, j'étais déjà sur cette voie-là. Ok, les esprits, il y a 6 catégories des esprits. Encore 6 catégories? 6 catégories. Ok, oui, allons-y. Il y a la catégorie des démons. Suivez bien toutes les délivrances que vous avez à suivre
personne n'a mieux expliqué les choses comme je vais l'expliquer dans face à face avec notre frère que vous aimez tant. Il y a la catégorie des démons. Les démons. Démons, c'est un esprit. Ok. Il y a la catégorie des esprits des démons. Il y a la différence entre démons et esprits de démons. Ce ne sont pas des jets de mots. Non, maître. Très bien. 3. Il y a la catégorie des esprits impurs. Ok. 4. Il y a la catégorie des esprits mauvais. Alors, il faut me donner les stylos parce que je veux continuer. Oui, allez. 5. Il y a la catégorie des esprits méchants. Et enfin 6. Il y a la catégorie des esprits malins. Voilà les 6 catégories des esprits. Vous allez permettre. Nous Merci. commençons par les démons. Les démons. Et puis, esprit démon. Des démons. Et puis, esprit impur. Impurs. Ok. Et puis, esprit Esprit mauvais. mauvais. Et puis, malin. Malins et méchants. D'accord. Malin et méchant. Voilà. Ok. Ça s'appelle les esprits. Les esprits. Et c'est ce que vous voyez les gens faire dans les églises. Quelqu'un tombé, que je pars, c'est moi sa mère, c'est moi son oncle Satan. C'est les esprits. C'est ce que les gens font dans les églises. Alors, dites-nous méthodiquement, Tout à fait. nous voyons les pasteurs parler avec les démons Très dans bien. les corps des gens. Yo kombono nani nga komona ngai yenga utaki wapi nazoka ile pimbandaka bima na ndoto na ina kobima te botisa ina kobotisa te. À ce niveau-là, il parle avec qui? Tout à fait. Il parle avec les esprits. Les esprits. On n'a pas encore touché les gens et les êtres. D'accord. Et même alors, maître, il y a à boire et à manger. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Allez-y. Jésus n'a jamais, mon Dieu, ma foi, parlé avec les esprits. Il n'est permis à personne de parler avec les esprits. Et le fou de Gadara, Bien, alors? j'arrive. D'accord. Ça, c'est une exception dans une règle. Nous parlons vraiment science. Dans une règle, il y a l'exception. La plupart des délivrances qui ont été faites par Jésus le Seigneur, il l'ordonnait, il les chassait. Mais au moins, à ce qui concerne les fous de Gadara, premièrement, la personne qui était possédée, elle tombe et le Seigneur s'adresse aux esprits. Qui êtes-vous? Nous sommes toute une légion. Très bien. Ok. Je vous ordonne de quitter. Ils vont se loger. Voyez-vous? Maintenant, à ceux-là qui parlent avec les esprits, si vous les délogez dans un corps, dans une vie, il faut savoir où les envoyer. Ils disent que Constatez aujourd'hui, très bien. J'arrive. Voilà déjà les mensonges. Tous les esprits, on les envoie pas dans les lieux arides, maître. Comme preuve, fou de Gadara. Ici, Jésus délivre la personne. Il envoie les esprits dans des cochons. Est-ce que tous les esprits, il faut les envoyer dans les lieux arides? C'est qu'il faut. Faux. Encore qu'il faut définir, c'est quoi un lieu aride? Voyez-vous. C'est quoi l'abîme? Voyez-vous, on y arrivera. Ça, c'est les esprits. Maintenant, quand on a quitté les esprits, vous trouverez les géants, qu'on appelle communément ceux qui comprennent l'ingala bingambe. Alors, je voudrais qu'on avance méthodiquement, parce que là, il y a beaucoup de gens qui auront besoin de savoir. Merci. Alors, pasteur, qu'est-ce que le démon fait que l'esprit démon ne fait pas? Tout Qu'est-ce à que fait. l'esprit démon fait que l'esprit impur ne fait pas? Qu'est-ce que l'esprit impur fait que l'esprit mauvais, l'esprit malin, l'esprit méchant ne font pas? Tout à fait. Chacun a son rôle. D'accord. C'est comme le corps humain. Ce que les bras font, l'œil ne le fait pas. Exact. Ce que l'oreille, bien qu'elle soit attentive, peut entendre, mais l'œil n'entend pas. Mais au moins, tous ces membres, toutes ces parties Jouent un rôle. constituent, ils font la force de l'homme. Ce qu'on appelle en médecine des matières subtiles et matières denses. Ce sont des choses qui constituent, qui font à ce que l'homme existe. Il en est de même avec les démons. Ce que les démons font, les démons pluriels, ce n'est pas ce que les esprits impurs font. Ils font mais quoi au exactement? moins, j'arrive. Oui. Mais au moins, tous ces esprits ont comme objectif de faire en sorte que l'homme soit vraiment une demeure de Satan, de l'ennemi. Très bien. Voyez-vous? Alors, on explique maintenant comment reconnaître qu'ici, il s'agit d'un démon et ici, il s'agit d'un esprit démon. Tout à fait. Il y aura les songes, les actes, évidemment, les attitudes. Je pense que, et comme nous venons d'ouvrir cette parenthèse, elle sera refermée dans les jours qui viennent. D'accord. Mardi prochain, je viendrai avec les détails. détails, très bien. Voyez-vous? Alors. Maintenant, aujourd'hui, on avance. On avance. Alors, c'est vrai, quand est-ce qu'il y a une classification, vous dites, les esprits?
Est-ce que vous pouvez être délivré vous pouvez être délivré des esprits et continuer à être bloqué par les géants? Est-ce que ça arrive dans la vie de quelqu'un qui a été délivré seulement par les esprits, mais les géants le bloquent encore? Maître Bossembe, Oui. je vais donner une illustration. J'aime cet exemple-là. Il vous souviendra que dans les émissions passées avec vous, j'aimais cet exemple. Bien que les temps ne sont plus les mêmes. Savez-vous que chez vous, à Bassan-Koussou, là-bas, un diplômé d'État, c'est un monsieur, on le craint. Je vous dis la vérité. Dans tous nos territoires au Congo, quand on dit, moi, dans celui-ci, c'est le diplôme d'État. Papa, on ne boit pas, on ne mange pas pour un enfant qui a obtenu son bac. Très bien. Quand il faut se battre à Kinshasa et en Europe, vous comprenez? Ici, on a besoin d'un licencié. Et même le diplôme de licence, aujourd'hui, il faut parler des masters et d'autres diplômes approfondis et doctorats. Il en est de même. Celui qui a les esprits, son niveau, je dirais, c'est le niveau primaire en soi. Il a obtenu un certificat d'école primaire. Voyez-vous? Alors là, il a été délivré par les esprits. Les esprits. Il délivrait des esprits. Maintenant, les géants, là, la personne a obtenu au moins un diplôme d'État et la licence, c'est les êtres. Les êtres. Voilà la différence. Et donc, une minute, si on peut délivrer quelqu'un des esprits, cela ne dit pas que cette personne est délivrée totalement et parfaitement. Pour que la délivrance soit, notez bien, holistique, c'est-à-dire totale et parfaite, elle doit passer par les esprits, les gens et les êtres. La stérilité, par exemple, les maladies incurables, le mauvais sort, sont à quel niveau à quel niveau de Très bien. De blocage? Chaque chose commence par esprit, gens et être. D'accord. Esprit, gens et être. Il y a de ces maladies-là qui ont comme niveau les esprits. Ce qui fait que là, on peut prier pour la personne et la personne est guérie. Mais sur la maladie, quand la personne a comme un sous-bassement, gens et être, tu peux terminer toutes les églises. Jusqu'à ce que tu peux croiser celui ou celle, en termes d'une personne, celle ou la personne que Dieu a donné cette grâce de te délivrer par des gens des êtres. Et là, la maladie peut partir. Donc, ce que les gens disent, par exemple, que la tambourine dans l'église dans Zobikate, Tout la à fait. tambourine dans l'hôpital dans Zobikate, moi dans Zobikate, donc c'est lié, par exemple, aux Tout à fait. géants, quoi. Il y a un témoignage que votre équipe l'on va peut balancer, déjà. oui. Je vous suis. Mon frère, ce témoignage a bougé. J'ai gagné 11 blancs. On les a interprétés. Vous connaissez la fille. Il y a même les prêtres. Vérifiez les prêtres numéros. Je vous demande, les prêtres, nos frères, prêtres Mongo qui sont en Europe. Quand ils ont suivi, ils ont dit non, ça dépasse la science. Est-ce que c'est Nadège qui est tenté de témoigner? Heureusement, ce prêtre qui est en Europe, qui est en Bandaka, connaît Nadège, ils font le numéro. Je venais dessus, je te connais bien, tu es la fille que j'ai vu grandir. Est-ce que c'est toi qui témoignes? Explique-moi un peu. Jamais sur cette terre, on peut guérir quelqu'un avec un cancer. Et Nadège, c'est une femme de médecin. Et quand les gens ont suivi, jusqu'à présent, le monde est secoué par ce témoignage et les gens ont dit, c'est oui et amen. Les gens fabriquent et bricolent, mais au moins. Comment? Nadège, qu'est-ce qu'elle dit? Soyez prêts, vous allez suivre ce témoignage-là. Ici, elle a sillonné. J'ai découvert qu'elle est allée même dans une rivière d'Mbanda qu'on appelle Bumba, tout ça. On lui a fait toutes les cérémonies possibles. Elle a croisé tout le passé possible. Ça n'a pas été. C'est quand elle est venue, par le truchement de la sœur Christève, que Dieu la bénisse. Je lui ai dit non, tu as tant souffert, viens. Non, j'en ai marre. Et dans son témoignage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dira à son ami, à sa sœur, c'est la dernière église. Et si ton Dieu là ne guérit pas, toi et moi, on va se disloquer pour toujours. C'est ces jours-là. C'est ces jours-là. Pourquoi? Je ne dirais pas que d'autres pasteurs n'avaient pas l'onction. Mais dis-moi de dire cela. C'est tout simplement le mystère. Le niveau de la maladie de la sœur avait atteint le niveau des êtres. Là, il fallait croiser un homme. Oui, c'est là où la présence d'un prophète s'impose et s'invite, pourvu qu'il soit majeur. Et là, il vous a rencontré, vous, personnellement, Tout à fait. et elle a été guérie. Mais évidemment, le témoignage
Nadège est là, mais ça c'est pour l'humanité. Mais est-ce que vous aviez eu avant ça des documents prouvant qu'elle était Mais tout à fait. malade? Premièrement, c'est une femme d'un médecin. Ce n'est pas une fille qu'on a ramassée. Là, ça bougeait le monde. Et elle a cité les médecins. Tu as mal à tel hôpital. Ces preuves sont là. Elle était pourrie. Et son mari lui a dit, son mari a étudié en Allemagne. Ma foi, mon Dieu. Scientifiquement, c'est impossible. Mais sur papier, je vois que tu es guéri. Car cela ne tient, je te donne 2 ans. Pourquoi on l'a fait passer aujourd'hui? On a attendu 2 ans encore. Suivez-moi bien. Après tous les examens, c'est la même science qui avait diagnostiqué la sœur qu'elle était atteinte par le cancer. C'est la même science qui a proclamé Nadège guéri totalement et profondément. Et ça bougeait le monde. Qu'est-ce que vous avez fait exactement à Nadège? Quels sont les rituels que vous avez appliqués? Voilà, c'est ce prêtre-là. Quand il a suivi cela, il a dit, ok, très bien, c'est intéressant. Ici, on voit un pasteur qui demande de l'eau. Tellement que le prêtre, c'est un sacrificateur, il est différent des pasteurs, parce que les pasteurs sont les serviteurs, les prêtres sont les sacrificateurs. Nadège, j'ai bien suivi le témoignage. Tu dis, tu t'approches, le pasteur recule. Très bien. Il lui a dit à Lingala, Azamobali Tembe, jamais, même nous les prêtres, dans l'histoire, on ne guérit pas le cancer. Azamobali Tembe, qui s'attendent qu'il va bouleverser le monde. Et c'est jamais j'ai fait un tel succès. Maintenant, je lui avais donné de l'eau. C'était un jour. C'est comme ce dimanche. Vous allez suivre l'émission aujourd'hui, mercredi. C'est ce dimanche qu'il y aura le miracle. Entrer en contact, soit directement avec moi, soit avec le maître. C'est un certain dimanche comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est mercredi, comme ce dimanche. Quand nos cultes deviennent le soir. Maintenant, elle vient invitée par la sœur. Machin. Alors, il y avait une condition qu'elle signe avait donnée, que les gens aient de l'eau. Mais il avait refusé. Il est un peu brutal. La secrétaire l'a convaincu. Maman, j'en ai marre. Après, elle sort, elle prend sa bouteille, elle vient. Je touche seulement une bouteille. Elle boit, elle est guérie. Ça, elle est cool. Les témoignages, les gens pleurent. Si je vous donne les autres, les gens ont pleuré. Quand on suit cela, non, on n'a jamais écouté ça. Et pour vous, qui fait ça? C'est la puissance que vous avez ou c'est Ce n'est pas moi, qui le c'est fait en Dieu. vous? Moi, je suis un monsieur inutile devant Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses. Bien sûr, en passant par nous, c'est pas moi. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme le Saint-Esprit? Considérez-vous aujourd'hui comme Jésus? Considérez-vous aujourd'hui comme plus que Paul? Vous vous considérez qui et comment? Loin de moi de se considérer comme tel. Je suis, la Bible dit, après avoir accompli toutes les œuvres grandioses avec le Seigneur, nous devons rester toujours les serviteurs inutiles. Nous devons diminuer pour que Dieu croisse. Nous devons disparaître pour que Dieu apparaisse. Je reste le même frère Emmanuel Dodi, qui a reçu une certaine grâce. Bon, il m'a fait quitter dans l'étape générale où il y a tout le monde. Il a fait de moi un serviteur. Cela me suffit. Je suis un simple serviteur. Est-ce que vous êtes un prophète majeur ou vous êtes un prophète mineur ou vous êtes un prophète tout à fait. court? Là maintenant, par rapport à ce niveau-là, je suis un prophète majeur. Majeur à la dimension de. Ok, j'avais dit la Branham, fois à la dimension de Mukimbangu, à la dimension de Mahomet. La même question revient. Oui. Oui. Ok, très bien. Premièrement, ce n'est pas nous de s'égaler aux autres. C'est à celui qui nous a appelés, qui sait ce qu'il a mis dans chacun de nous. Très bien. Si ces prophètes que vous citez étaient des prophètes majeurs, gloire au Seigneur, c'est que je suis du même acabit qu'eux. Mais une chose est certaine, et là aussi, il faut définir les choses. Il faut que les choses se définissent très bien. Bon, être prophète majeur, ça ne suffit pas. Tu es prophète majeur fils, tu es prophète majeur messie, tu es prophète majeur révélateur, tu es le prophète majeur messager. Alors, il y a le problème. Branham, qui était-il? Mahomet, qui était-il? Kimon, qui était-il? Ce n'est pas à moi de pas à leur place, c'est à eux. Malheureusement, tous ne sont plus en vie. Si j'étais vivant, vous les inviterez, ils viendraient s'expliquer. Le monde appartient-il aux esprits, aux êtres ou aux géants? Le monde dans lequel nous vivons. Parce que la Bible dit que le diable est descendu sur terre. Malheur à eux, malheur à vous qui avez reçu le diable chez vous. Très bien. Je viens rapidement, profitant de l'occasion qui m'est offerte pour dire ce que nous avions dit la fois dernière. C'est simple.
La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, je complète à ceux-là qui n'avaient pas compris quand j'avais dit que la volonté de Dieu ne commence pas sur la terre, quand j'avais parlé de la prière de notre Père, que j'ai corrigé. Si la papauté, le Vatican y a corrigé, eh bon, il est de mon droit aussi, par la révélation de corriger certaines choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'a jamais commencé avec la terre pour finir avec le ciel. Voilà pourquoi je vous dis que la volonté de Dieu ne commence pas sur la terre, commence au ciel. Très bien. Ok, le monde que vous voyez, après le péché de l'homme, le monde a été donné à l'ennemi. La Bible est claire. Se réjouis-toi, malheur à la terre, parce qu'il est descendu avec une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, ce monde que vous voyez, c'est ce qu'il faut que, pour mieux vivre dans ce monde, il faut bien maîtriser les microcosmes et les macrocosmes. Voyez-vous, si on ne maîtrise pas ces choses, j'ai l'impression que c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Voilà. Et donc, alors, c'est vrai qu'on est en train de parler de la délivrance. Vous dites que la délivrance des esprits, tout le monde peut le faire. Pas des gens et des êtres. Celle des géants et des êtres. Madame Nadège était bloquée au niveau des Quelle remarque du niveau des êtres? Des êtres. Alors, comment on sait qu'on est dans les esprits? Comment on sait qu'on est dans les géants? Comment on sait qu'on est dans les êtres? Très bien. Je vous ai dit que la fois prochaine, vraiment le mardi ou le mercredi prochain, là, je reviendrai avec les détails. Très bien. Parce qu'il y a des gens ici, très bien. Je donne quelques signes. Je dis ceci. Si la maladie que j'ai, elle est au niveau des esprits, même vous pouvez prier pour moi, je serai guéri. Parce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Quiconque croit ou quiconque a cru a le pouvoir de prier pour les gens possédés par les esprits. Voici les miracles, j'insiste, qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils prieront pour les malades et ces derniers seront guéris. Ils chasseront les démons. C'est là où les gens ne comprennent pas, les démons font partie des catégories des esprits. Très bien. Maintenant, si ma difficulté, mon blocage, ma sérénité, c'est par rapport aux esprits, vous prierez. Je serai guéri, délivré. Mais dès lors, voici le signe. Si vous priez, ça ne tient pas, là il faut comprendre que les problèmes que j'ai nécessite celui qui a la grâce et qui connaît bien les gens et les êtres. Mais ça, la Bible ne le dit pas. La Bible ne nous montre pas cette classification des choses. Non, ça y est dans la Bible. Il y a des gens qui... Voilà, là, je donne les versets. Oui, allez-y. Ça y est dans la Bible. C'est les pasteurs qui désorientent les gens qui ne comprennent rien. Bon, Nombre chapitre 33. Les choses sont claires. 14. On parle des géants. d'Anak. Nombre. 1 Corinthiens 5:8. La Bible dit, il y a au ciel et sur la terre, les êtres qui s'appellent Dieu. Au ciel et sur la terre. Il y a les êtres qui s'appellent Dieu. Nous sommes dans la Bible. Maintenant, c'est ceux qui font la délivrance qui les font en désordre. Mais tous les noms s'inclinent devant le nom de Jésus. Ça suffit de dire au nom de Jésus, au nom de Christ, que le démon parte, que les esprits partent, que les géants partent. Faux. Prouvez-nous le contraire. Tous les noms ne s'inclinent pas devant le nom de Jésus. Ça va troubler les gens. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui. J'arrive. Et même là-bas, il y a à dire. Ah, d'accord. Il n'y a que les esprits qui s'inclinent devant Jésus. Les gens ne s'inclinent pas devant Jésus. Les gens s'inclinent que devant Christ. Christ, ce n'est pas Jésus. Là, je vous aide. Et les êtres s'inclinent devant Jésus-Christ. Là, nous pouvons parler de la Trinité, au moins de la trigamie aussi. Mais oui, tous les esprits ne s'inclinent pas devant Jésus. Comme preuve, il y a les gens, quand j'ai commencé à révéler ces choses, ils m'ont donné raison que on avait eu des songes où on priait au nom de Jésus. Les choses nous résistaient, les démons nous résistaient, on ne comprenait rien. Même dans la Bible, il y a des démons qui ont résisté à certaines prières, mais Christ leur a dit, ça résiste parce que il faut peut-être gêner. Oui, les fils de Séva. Oui. Très bien. Oui. Là, les esprits n'avaient même pas résisté, c'est tout simplement Paul qui chassait les esprits. Les filles de Séva, ce n'est pas piqué par quelle mouche, ils se sont livrés aussi à chasser. Écoutez ce que les esprits ont dit. Paul, nous les connaissons. Et Christ, qui l'invoque, et vous, qui êtes-vous? Nous comprenez que ces esprits-là cherchaient Christ. Avec Jésus, tu viens avec au nom de Jésus. C'est comme ça que les fils de Séva, avec au nom de Jésus, les choses
n'avaient pas évolué et les esprits se sont jetés sur eux, ils ont déchiré les vêtements. Alors il fallait invoquer Christ. Et pour invoquer Christ, il fallait être Paul pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, pour parler de Christ, il faut être prophète. Parce que 1 Pierre, chapitre 1, verset 8 jusqu'à 10, la Bible dit, les prophètes qui nous ont précédés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous la sondez les temps et les époques et les circonstances qui étaient marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Tout prophète est animé par l'Esprit de Christ, tout apôtre est animé par l'Esprit de Jésus. Alors, monsieur, madame, si tu es apôtre, tu es animé par l'Esprit de Jésus, chasse les démons, point barre. N'allez pas attaquer les gens et les êtres. Là, on a besoin de celui qui porte Christ et Jésus-Christ en nous. Est-ce que c'est une classification téléologique ou c'est une classification par révélation ou c'est une classification classique? C'est comme ça. Il y a tout, classique, théologique, spirituel, tout là-bas. Et même une révélation. Ce que j'ai dit, peut-être le problème avec moi, je viens un peu organiser les choses qui existent. Tout ce que j'ai dit, ça existait. Mais c'est tout simplement, quand un prophète arrive, il a comme objectif de faire connaître premièrement aux gens le vrai Dieu et faire en sorte que les choses se mettent chacune à sa place. C'est rien de ça. Est-ce que quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'aimez pas déjà comme quelqu'un qui est converti, qui croit en Christ, qui croit en lui et qui est habité par lui, peut-il être bloqué par les géants, par les êtres ou par les esprits? Ou il a l'adage qui dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans moi. Non, ça sont des racontars, les bilobélas, comme ils disent les bangalas. Hein, ce sont des histoires que les gens racontent. Comme preuve, quand ils disent, celui qui est en moi est plus fort. Ceux qui racontent ces histoires sont possédés, sont détruits. La plupart de ceux qui prient sont détruits aujourd'hui. Mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas détruits, qui croient, qui dans leurs affaires prospèrent, ils n'ont pas d'enfants malades. La foi des mineurs. Oui, mais il y a des gens comme ça. Mais je vous avais dit la foi des Oui. mineurs. Ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas que ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Oui, mais Ok, s'il est bien au fond de lui. Je vous donne un cas, par exemple. Sa femme est en bonne santé. Ses enfants sont en bonne santé. Lui est en bonne santé. Il n'a pas un casier judiciaire. Il ne tombe pas malade. Il prospère dans ses affaires. Il est bien. Il n'a pas d'inquiétude du monde. Pourquoi va-t-il chercher à chasser les démons qui n'habitent pas en lui? Mais dans tout ce que vous venez d'énumérer, vous n'avez pas énuméré le péché. Parce que le péché est caché. Il vit bien, il est en bonne santé, il a les moyens. Il n'insulte pas, il ne parle pas de Vous ne mal des connaissez gens. pas, voilà, la Bible dit que Dieu jugera les actions secrètes. Vous ne connaissez pas ce que la personne fait dans les noirs. Voyez-vous? Oui, mais il a 90 ans. Il a vécu longtemps et qu'il n'y a jamais eu une réprimande de la part de Dieu. Comment on saura qu'il a péché? Mais comment vous pouvez juger qu'il n'a pas été réprimandé par Dieu? Mais alors dites-nous la réprimande de Dieu. Dieu peut-il vous punir et sans que le monde sache qu'il vous punit et qu'il n'y a, a rien de physique, il n'y a rien de matériel? J'apporterai une correction. Oui. Dieu ne nous corrige pas en nous tuant. Enlevez cela. Dieu ne nous corrige pas en nous envoyant dans des maladies. J'ai appris les gens dire que Dieu l'a puni parce qu'il a fait. Je suis venu vous donner un message qui risque de vous troubler. Voilà. Si Dieu veut te corriger, Dieu ne corrige que par la voix de la parole. Dieu ne peut pas, au nom d'une correction, me tuer. Faux. J'ai fait l'accident, c'est Dieu qui m'a puni. Malade. Qu'est-ce que Dieu gagnerait en te tuant toi? Dieu nous aime d'un amour infini. Mais pourquoi Dieu a empêché à Moïse d'arriver à Canaan? C'était une punition aussi, non, c'est pas? Mais au moins il n'a pas tué. Au moins il n'a pas tué. Oui. Et même, alors, il n'a pas tué. Mais alors celui qui a voulu supporter l'arche, qui est tombé, qui est mort, on dit que Dieu l'a frappé. Mais non. Uza, ouais. Très bien. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne tue pas. Ça peut troubler. Et même alors, si c'était un Dieu qui tuait, là nous étions dans la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Donc Dieu a changé. Le sang. Non, il est le même. Il est resté le même. Mais le problème, c'est que ça dépend des dispensations. Voyez-vous, nous sommes dans quelle dispensation et nous étions dans quelle dispensation. Bref, Dieu ne tue pas. Dieu ne peut pas vous corriger en vous tuant. Non. Ou en vous envoyant des maladies. Non. Mais Dieu a endurci le cœur. Parce qu'il y a ceux qui disent, rien ne peut arriver à Moïse 3. Un malheur ne peut s'abattre sans que le Seigneur... Non. Il y a d'autres malheurs qui arrivent. Dieu n'est pas responsable, ni de loin ni de près. Soit, je vais... Donne-moi une minute. Allez-y.
Vous pouvez commettre quelque chose, maître. Maintenant, par exemple, je viens de pécher, avant que j'arrive. Il y a ceux qui m'ont dit, ah, regarde ce que le pasteur vient de faire, ce qui n'est pas bon. Oh, il a cogné quelqu'un. Il a fui. Maintenant, moi, là, je suis parti, je ne suis pas à l'aise. Ma conscience me reproche. J'entre dans la face de Dieu, je me réponds, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu m'a pardonné. Maintenant, c'est les hommes qui me maintiennent en captivité. Parce qu'ils m'ont vu faire ça. Il y a ce qu'on appelle la clameur publique. Il y a les hommes qui condamnent les hommes. Et pourtant, Dieu a déjà pardonné l'homme. Très important, ça. Et ça tue beaucoup de gens. Nous sommes dans la Bible. La femme pécheresse. La femme adultère. Elle avait péché. Ok? Dans la loi de Moïse, c'était prévu qu'elle soit lapidée. Jésus a dit, écoutez, je ne suis pas contre la loi de Moïse, d'autant plus que Moïse a parlé de moi. Les loups ne se mangent pas entre eux. Maintenant, étant porteur de grâce, il a commencé à écrire. Chacun voyait ses péchés cachés là. La seule différence, c'est que la femme avait fait quelque chose qui était visible. Mais elle a commis les péchés dans les noirs. Le maître des temps les a révélé les péchés de chacun. Quand les gens arrivent, tout le monde a fui. Maintenant, Jésus se relève, il dit à la femme, ceux qui te condamnaient, où sont-ils? La femme a dit, je n'ai vu personne. Ils ont fui. Qu'est-ce que Jésus dit? Va. Comme personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le problème, c'est la clameur, Bossembe. Tu peux être pardonné par Dieu, mais les hommes, Pasteur Emmanuel a fait, Frère Bossembe a fait, mais devant Dieu, vous êtes pardonné. Il y a les hommes, par la haine, la méchanceté. Mais il y a des faits cachés, parce qu'il y a des gens qui font des péchés sans que les gens ne le sachent. Voilà. Oui, mais puis après, le malheur leur arrive. Très bien. Il y en a qui sont sortis avec leurs cousines, leurs filles, dans le secret. Et aujourd'hui, quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui vous arrive? Ils disent, Dieu m'a puni parce que je suis sorti avec ma fille, avec mon fils, avec mon frère, avec ainsi de suite. Très bien. Ce n'est pas Dieu qui a puni, c'est lui qui a fait un péché. Je l'ai dit que Dieu jugera les actions secrètes. Et les péchés visibles. Et les péchés visibles, dans les fonds, restent les péchés. La seule différence, c'est dans la forme. Okay, hein? Là, les formes diffèrent l'une à l'autre. Dans ma forme, peut-être j'ai péché publiquement. Dans ta forme, vous avez péché peut-être en sourdine, dans la coulisse. Mais les fonds restent les mêmes. Maintenant, celui qui dit, parce que je souffre, j'avais fait l'inceste. Ok? Voilà le mot approprié. Mais très bien. Ça sous-entend qu'il n'est pas encore pardonné. Il n'a qu'à demander pardon. Et l'ennemi, c'est le même Satan qui a envoyé la personne dans les péchés. C'est le même Satan qui est en train de infliger autant de choses. Dieu ne tue pas. Dieu ne détruit pas. Mais il est le bon. Même les païens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent? On l'appelle les bons dieux. Mais qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Très bien. Qui a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est l'ennemi. Comment ça l'ennemi peut détruire Sodome et Gomorrhe? Parce que comme preuve, ceux qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe veut dire tout simplement, la sodomie c'est la perversion et crime. C'est ça Sodome et Gomorrhe. Abraham les reçoit. Il lui révèle le secret à celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous, au cas où vous trouverez 50, est-ce que vous détruirez? Ils ont dit non. Comme ça, si vous trouvez 40, juste dans cette ville-là, vous pouvez dire non, 40 c'est trop. Suivez. Si vous trouvez 30, on descend jusqu'à 10. Pour dire, Dieu ne fait pas cela. C'est l'ennemi. Ils ont commis les péchés, l'ennemi les a détruits. Dieu est bon, il est bon que quiconque. Je suis venu te dire, ce qui t'arrive, notez bien, je ne cautionne pas le péché. Je n'encourage pas le mal. Qu'on s'entende très bien, qu'on se suive très bien. Mais je dis ceci, si tu as péché, n'est-ce pas, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne jamais penser que ce qui t'arrive, c'est Dieu qui en est responsable. C'est les hommes et les esprits. Que faire? Répands-toi, le maître d'amour. Il va te pardonner et tu seras libéré. N'est-ce pas, il est dit que le pardon, c'est un pouvoir ou c'est une puissance qui libère. Répands-toi, Dieu va te pardonner et tu seras libéré de tout. De tous les cauchemars, de toutes les maladies et de toutes les difficultés. Mais ne jamais croire que ce qui t'arrive, c'est Dieu. Non. Je dis bien, tu as péché, répands-toi, mais ce qui soit, c'est les hommes, soit c'est l'ennemi. Voilà.
Est-ce que la résurrection de Lazare était quel type de délivrance? C'était une délivrance de l'esprit, une délivrance des géants ou Mais voilà, des êtres? très bien. Lazare. Dans la vie de Lazare, il y a autant de choses. Bon, il y a deux ou trois choses. Lazare, qui était déjà enterré, décomposé. Jésus était à Béthanie. Marthe, Marie, je ne suis pas allumé avec. Ils ont dit, mais écoutez, le Seigneur vient peu, machin, il vient. Bon, je vous avais dit qu'il fallait m'attendre. Non, 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 il s'est décomposé déjà, il a été enterré. On l'a amené Jésus là où la personne était enterrée. Jésus avait obligé d'enlever la pierre. Après, d'une voix forte, Jésus a dit, Lazare sort. Ce dernier est sorti de la tombe. Okay? Mais il avait les mains liées. La deuxième étape, c'était de dire, déliez-les et laissez-les aller. Maintenant, la délivrance de Lazare, c'est par rapport à ces chaînes ou c'est par rapport à la résurrection. Vous voyez? La résurrection, dans ce cas-là, c'est de croire. C'est lui qui a crié, je rejoins votre préoccupation que si quelqu'un a crié déjà, il n'a rien à faire avec la délivrance de la réponse. C'est non parce que Lazare, du fait qu'il est revenu à la vie, c'est ça croire. Mais il restait l'étape de la délivrance. Bien aimé, la délivrance est quelque chose d'extraordinaire. Et le salut repose que sur la délivrance. Le salut qui ne repose pas sur la délivrance, ce n'est pas un salut holistique. Ce n'est pas un salut total et parfait. C'est ce qui fait que nous avons autant des hypocrites dans l'église parce que leur salut n'est pas assis sur la délivrance. Le salut est salut que lorsque il est assis sur la délivrance, là, on parlera d'un salut holistique. Alors, mais je voudrais vous poser une autre question, toujours au niveau de la délivrance. Et je vous parle de 3 cas. Vous allez nous expliquer. Pour fait, il y a des femmes aujourd'hui qui sont en train de perdre leur époux. Ils ont bien commencé leur mariage, mais au bout d'un temps, les maris deviennent insupportables. Parce qu'ils ont connu des femmes ailleurs. On dit en lingala, babo sanindako. Et les femmes commencent à pleurer et aujourd'hui, elles ne savent plus quoi faire. Il y en a d'autres qui sont allés voir les féticheurs pour gagner les esprits de leur mari, le ramener ici. La question sous-jacente est de savoir qu'est-ce qui peut détruire un homme, qu'est-ce qui peut le désorienter, faisant de cet homme qu'il puisse oublier même sa famille, sa femme et ses enfants, qui soient orientés ailleurs. Une femme dans ces conditions-là, quel type de prière doit-elle faire? Un autre cas, c'est celui des femmes qui n'ont pas d'enfants. La médecine a dit qu'elle est bien, elle n'a pas de problème. La médecine a déclaré que cette femme-là pouvait mettre au monde. Mais elle n'aimait pas, elle ne conçoit pas. Tout ce qu'elle fait, elle fait, ça ne marche pas. Elle est dans toutes les églises, il n'y a pas de résultat. Stérile, déclaré par qui, on ne sait pas. Et puis un autre cas, c'est les cas de femmes et des hommes qui n'ont pas d'amour. En fait, elles disent, balinga anga tenebite pourani. Bali nyonso baki koya ba moninga baleki na bango. Bako linganga te bako mona bako sakananga boti batiki tala mosi kitoko, tala ombali kitoko. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est les esprits? Est-ce que ce sont les géants ou les êtres qui les empêchent de voir la bonté de Dieu? Je vous réponds Vous avez dans une minute, oui. Parce que les minutes qui nous restent, nous devons parler du pays et des esprits et autre chose. Tout ce que vous venez d'énumérer là repose dans les esprits, les gens et les êtres. Vous m'avez donné 3 cas. Je commence par la femme qui a perdu son mari. Et pourtant, elle est belle. Oui. Bon, attention aussi, Christian. Et là aussi, il y a aussi à boire et à manger. Être belle, ça ne suffit pas. Sur le plan sexuel aussi, ça compte aussi. Oui. Nous ne ferions pas. Hein. Le sexe à lui-même aussi ne suffit pas. Il faut évoluer. Il y a le comportement. C'est ces choses-là. La femme peut être très belle. Elle se comporte comment? Ou encore, elle est belle, mais sur le plan sexuel, peut-être, il n'arrive pas à satisfaire son monsieur. Dans tous les cas, et même alors, cela ne doit pas pousser à un monsieur d'aller ailleurs. Pour une relation de 5 ans, de 10 ans quand même. Comment ça n'est jamais arrivé, mais c'est dans 10 ans que ça complique. J'ai donné les exemples. Oui, allez-y. Et là, vous devez comprendre, c'est les esprits qui ont désorienté le mari de la sœur. Par exemple. C'est les esprits, les gens et les êtres. Ce sont les spécialistes dans ça. Quand on va toucher les gens et les êtres, bien aimé, vous découvrez des choses terribles. Je prends un être qui s'appelle périssable parmi les êtres. Parce que les êtres, il y en a 5, hein? 5 êtres. Il y a mortalité,
corruption, personne souveraine, périssable. Non, ce sont les êtres terribles. Je prends un être qui s'appelle périssable. C'est-à-dire, physiquement, cliniquement parlant, la personne est bien constituée. Normal. Mais spirituellement, le problème n'est pas dans le physique, le problème est dans le spirituel. Du fait que la personne est possédée de ces géants qu'on appelle pourriture ou périssables, c'est un esprit. Vous savez, là où il y a des choses pourries, il y a de l'odeur, il y a des mouches, ça ne permet pas aux bonnes choses de nous suivre. Les choses arrivent et elles s'approchent, il y a l'odeur spirituellement, parfois les maris fous. Maintenant, il faut chercher un homme de Dieu sérieux, sauvé, peut faire la délivrance. Nous racontons de tels cas, on a ramené autant d'hommes auprès de la femme. Maranga, Bapoussa Marapemé Nangate, Akuba, Abadi Lissolo a bien, et puis Pouf, Ali Moué. Mais évidemment, il y a quelque chose que j'aime dans nos cultures ici. Il y a un proverbe Luba qui dit ceci. C'est-à-dire, l'insecte qui fait pourrir l'haricot se trouve dans l'haricot. Dans l'haricot. Ce qui fait fuir les hommes, ce n'est pas ce n'est pas les hommes. Il y a quelque chose qui est dans la sœur. C'est à la sœur de chercher les hommes de Dieu. Dès lors il sera délivré, vous verrez que les hommes viendront et puis les choses pourront évoluer. Les enfants, pasteur, les enfants qui ne viennent pas, qui peut bloquer la maternité que Dieu a donnée gratuitement, alors que la Bible dit, dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Quand vous parlez, là maintenant, vous allez me ramener dans le jardin d'Éden. Parlez du berceau de l'humanité. Cette parole a été prononcée dans le jardin. C'est avant que l'homme ne tombe dans le péché. Dieu a donné à l'homme 3 choses. Cultiver, assujettisser et multiplier. C'est là où il y a la maternité. Là, l'homme n'a pas encore péché. Quand l'homme a péché, la maternité qui était acquise, elle est devenue vraiment un combat. C'est ce qui fait que tu peux être belle, cliniquement parlant, tu n'as pas de problème, hein, mais spirituellement parlant, tu as des problèmes. Parce que cette parole qui a été dite dans le jardin, c'est avant le péché, c'est avant le péché de l'homme. Quand l'homme a péché, les choses n'étaient plus comme elles étaient jadis, les choses ont changé. Mais un peu plus loin, on a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Moi, c'est un combat qu'on a la tête. Très bien, suivez, très bien. Cette parole est adressée, c'est Exode 23, 20 à 26. Exode, chapitre 23, verset 20 à 26. Je bloque ce verset-là. C'est une parole qui a été adressée à l'Israël. Ok? J'ai mis l'ange devant toi. Mais les gens sautent que sur ça, sans toutefois terminer la phrase. En français linguistique, on termine la phrase. La phrase ne se limite pas par le virgule, se limite par le point. Là, on s'arrête. La Bible commence ceci. Écoutez. J'ai mis l'ange devant toi. J'ai pris mon nom, je l'ai mis en lui. Vous l'écouterez. Vous comprenez les conditions qui précèdent ce que vous venez de dire. Quand vous allez écouter cet ange-là, qui est remplacé aujourd'hui par le Saint-Esprit, très bien, il vous amènera doucement au lieu indiqué. Quand vous arriverez, là Dieu s'adresse à l'Israël. Au milieu, premièrement, je chasserai les ennemis. Je bénirai quiconque vous bénira. Je bénirai vos os. Au milieu de vous, il n'y aura ni femme stérile, ni celles qui avortent, ni celles qui font des fausses couches. Ok? Ni celles qui avortent. Je serai l'Éternel. Voilà. Maintenant, donc cette parole est précédée par de certaines conditions. Il faut d'abord obéir à cet ange. Voilà! Quitter ces lieux-là. Maintenant, quelqu'un, vous me dites, elle est prise. Elle est belle. Mais elle n'obéit pas à l'esprit. Entre la prière, il y a une dichotomie, il y a un contraste entre toutes les prières faites du matin au soir et ce qu'il y vit en secret et dans son comportement. Ça commence à devenir compliqué parce que quand on moi, je suis dans la Bible. Ça commence à devenir compliqué quand on sait que les prostituées elles-mêmes, comment vous m'avez répondu ça à la fois passée. Les prostituées, elles commettent l'iniquité, elles commettent les péchés, mais elles conçoivent. Alors que des sœurs qui prient tous les jours à l'église, elles n'ont pas de mariage, j'en connais beaucoup. Hein. Elles pleurent tous les jours, Dieu, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Mais le mariage ne vient jamais. Mais je vous avais déjà répondu. Et d'autres qui n'ont pas prié, qui ont eu le mariage. Très bien. Vous avez répondu la fois dernière. Je reviens pour la chose, pour que les gens comprennent davantage.
La prostituée qui ne prie pas, qui se baigne dans les péchés, qui a mis au monde, ben, il faut aller poser la question à cette prostituée-là. Elle peut avoir d'autres difficultés, plus même. Moi, j'ai déjà vu les gens. La stabilité, par exemple, c'est quelque chose de très préoccupant. Quand on n'a pas la stabilité, on peut avoir des enfants, on peut être marié, mais on n'a pas de stabilité, on n'a pas de paix. À quoi bon d'avoir les enfants? Ouais, j'ai les enfants, ouais. Je n'arrive même pas à scolariser. Ouais, c'est difficile. Qu'on se le dise quand même. Ouais. Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir les enfants. Donc, ça, c'est de deux. Mais ici, il y a des choses à dire. Parlons un peu du pays. Vous voyez que vous avez un travail important à faire. Hein. On va terminer pour laisser la place aux nombreux témoignages, parce qu'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, pasteur, est-ce que vous pensez que les géants, les esprits, les êtres, si vous rencontrez le prophète majeur, tous ces esprits-là, je veux dire, toutes ces entités spirituelles-là, tombent quand vous rencontrez l'homme qu'il faut, l'homme qui détient la clé? J'ai dit oui. Mais je ne dis pas que Satan sera lié. Je parle de ces esprits-là qui vont tomber, bien que Satan existe, parce que Satan n'est pas lié, sera. C'est pourquoi les églises qui les lient, ces pasteurs-là, sont un peu malades. Ils les lient tous les jours, en fait. Ils sont malades. Et c'est lui qu'on lie. Alors, nous poser la question, qui les délie? J'ai affaire à un juge devant moi. Si la personne est déjà condamnée, le parquet l'a récupéré, on l'envoie au niveau du tribunal et le jugement a eu lieu, il a été condamné. Je ne vois pas par quelle magie c'est lui qui a été condamné, à moins qu'on me parle d'une autre planète que je ne maîtriserai pas. S'il faut parler du droit que nous connaissons, c'est lui qui a été condamné aujourd'hui et demain sortir de la prison. Je ne le vois pas. Il n'y a que 4 choses. Soit il termine sa peine, soit il peut, dans une certaine mesure, bénéficier de la liberté provisoire, soit il est gracié, soit il va s'évader. Maintenant, dites-moi, vos pasteurs qui lient Satan et qui l'envoient dans les arides, je regarde la caméra. Oui. Posez la question à ton pasteur au Canada, aux États-Unis, partout, même ici à Kinshasa ou à l'intérieur, en Bandaka, à Lubumbashi, je ne sais pas, en Belgique. Et papa, j'ai suivi quand même les frères. Pasteur Emmanuel il a dit ceci. Nous lions Satan tous les jours. Ici à Kinshasa, il y a autant d'églises. En Belgique, là où tu me suis. En Grande-Bretagne, partout au monde. Et au Nigeria, nous les lions un certain dimanche. Regarde le nombre de chrétiens qui l'ont lié, qui l'ont ligoté. Les autres l'ont calciné. Quelque chose de calciné en chimie, c'est la chose rendue poussière. Comment expliquer? C'est lui qui hier a été lié, calciné. Aujourd'hui encore, ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'erreur? Vous ne maîtrisez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aussi, c'est quoi les lieux arides? C'est où d'abord? Voilà. L'abîme, c'est quoi? En d'autres termes, le lieu aride, c'est le corps du serviteur. Ah bon? Ah oui, Christ. Merci pour ça. C'est une révélation. En fait. Une révélation. Quand un serviteur se pointe, il dit, quittez, je vous envoie dans les lieux arides. Les esprits qui est dans la personne, regardez bien ce pasteur-là. Si tu es un impudique, un menteur, papa, tu vas le regretter. C'est là où vous voyez plus tard les pasteurs qui ont chassé les esprits. Ils sont ici, les autres défilent ici. Regardez les 10 ans derrière ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils étaient à l'époque et aujourd'hui. Le lieu aride, à un moment donné, nous les serviteurs, Dieu nous présente comme le lieu aride. Les esprits, avant de quitter, ils entrent premièrement dans l'homme. On ne blague pas avec l'ennemi. S'ils trouvent en toi, qui est conforme à l'esprit, à la lettre, comme disent les juristes, ils partent. Mais ils partent où maintenant? Voilà. Maintenant, ce moment-là, Dieu lui-même, dans sa patience, il sait où il va le mettre. Mais si tu t'hasardes, tu es impudique, toi-même tu as des petites choses et tu fais du spectacle, pas de problème. Dieu fera en sorte que la solution soit donnée à la personne qui est venue te voir parce que tu es serviteur. Mais toi, regardez dans la ville. C'est pourquoi on dit à Lingala, pasteur, voilà. Oh, ce n'est pas Dieu qui peut appeler un pasteur Abeb Sabana. C'est faux, Dieu ne fait pas ça. C'est la délivrance mal comprise et mal faite. C'est très important. Je révèle. Vous voyez, la fois dernière, l'émission passée, jamais il y a un papa qui vous avait appelé. Que c'est vous qui venez de me dire ça. Est-ce que Bossembe, vous êtes un garçon intelligent? Est-ce que tu as compris ce monsieur-là? Il est
très loin. C'est des choses que je vous révèle. On ne blague pas. Suivez bien cette émission. Il faut voir qui peut te délivrer. On ne blague pas avec la délivrance. C'est un combat comme il a qualifié. Regardez même dans cette ville comment les hommes de Dieu sont terminés. On a vu les gens ici, mon Dieu, ma foi. On en a vu de toutes les couleurs. Maintenant, comment expliquer qui est ce Dieu-là qui appelle quelqu'un et après 5 ans, la personne n'est plus ce qu'elle était? Non, non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas cela. Sorry. Dieu ne fait pas cela, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre cela. Dieu ne fait pas cela. C'est l'ennemi qui fait cela. C'est parce que les gens ont fait des délivrances d'une manière désordonnée. Donc, vous dites simplement que les lieux arides, c'est les corps du serviteur qui est devant. Il faut faire très attention quand vous... Très attention. Sinon, vous attirez des problèmes. Je vous dis. Et l'abîme alors? Bon, l'abîme travaille avec l'eau. Le séjour des morts travaille avec les cimetières. Il y a la différence entre le cimetière et le séjour des morts. Il y a la différence entre eux et l'abîme. On en parlera dans Je crois qu'il faut qu'on en parle prochainement. Très bien. Merci beaucoup, prophète. On a terminé parce que là, il faut qu'on laisse le temps aux gens de suivre les délivrances, disons, les témoignages, les miracles qui ont été faits dans votre église. Mesdames et messieurs, avec le pasteur, nous allons reprendre le mardi. Aujourd'hui, vous l'avez suivi, c'est pas mardi certainement, mais vous le suivrez tout le mardi comme ça. Donc, il y aura des témoignages, un peu de messages, des témoignages, un peu de messages. C'est une journée consacrée, donc c'est plutôt un face-à-face spécial. Il faut peut-être ajouter le S dans les face-à-face. Et le numéro que vous voyez en bas, c'est le numéro du prophète. Donc, vous pouvez l'appeler directement par ce numéro-là, qui est écrit sur le bas de vos écrans. Et puis voilà, vous allez continuer. Alors, prophète, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci. Je vous dis merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a parlé des géants, des êtres et des esprits. Je voudrais que le prochain mardi, pourquoi pas on revienne sur la classification et leurs actions. Tout à fait, c'est promis. Je viendrai vraiment avec tous les détails possibles. Et de là, on pourra parler à ce qu'on soit le pays. Parce que le pays a besoin des hommes de Dieu, pas de ceux qui nous racontent des histoires pendant ce temps. Mais il y a aussi des esprits qui gouvernent le Congo, on en parlera. Tout à fait, on en parlera. Chaque province a son esprit. C'est à ce pays-ci. Quand on appelle quelqu'un prophète de la nation, ce mot-là est mal utilisé. C'est vraiment abusif. Oh non, tu sais, il n'y a pas prophète des nations ici au Congo. Il n'y en a pas. Comment ça? Ce sont des aventuriers. Oh. Un prophète de la nation n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a découvert l'être. Vraiment, c'est une parole. Deutéronome, chapitre, suivez-moi bien, Deutéronome, chapitre 32, verset 7 jusqu'à 10. Lisez la version français courant. La version français courant, Alfred Le Point. Deutéronome 32, comme chapitre, verset 7 jusqu'à 10. La Bible dit, quand il a réparti chaque pays, il a placé chaque pays sous l'autorité d'un être céleste. Alors, posez la question à ces prophètes des nations qui nous disent l'être céleste qui contrôle le Congo est où. S'ils parlent de ça, on sait c'est d'être prophète. Alors, notre être est où? Peut-être c'est justement un début comme ça, on le place. Évidemment, ils risquent de voler, bosser, mais vous êtes suivis. Les gens ne sont pas, ils aiment du plagiat. Ils risquent de voler les enseignements, demain ils s'autoproclament. Moi aussi, je pourrais des nations. Je les vois ces derniers temps avec des enseignements sur Internet. Même les soi-disant grands passés que vous voyez, ils sont en train de pirater maintenant mes enseignements. Parce que j'amène des inouïs, des inédits, du jamais entendu, jamais parlé. L'être, il est vrai, même s'ils volaient, ils ne pourront pas tout voler. Parce que entre photocopie et l'original, entre plagiat et celui qui a une pensée originale, il y a toujours différence. L'être ici travaille à partir de Kisangani, l'ex-province orientale qui est devenue Chopo à la Chitouagenya. Tu m'entends très bien. C'est la lettre. C'est là où l'être fait communiquer son pouvoir pour ce pays. Pour le positif ou le négatif? En négatif. Ah, c'est l'être négatif. Mais l'être là, il est négatif. Je crois que... C'est Dieu qui l'a placé ou c'est l'ennemi qui l'a placé? On en parlera. Maintenant, un prophète des nations, c'est celui qui a reçu à renverser l'être. C'est pour ça que tous les pouvoirs du monde, il y a toujours de la magie de l'occultisme. Quand l'être est... Quand, Christian, regardez-moi bien. Vous comprendrez que je n'amène pas ce que tout le monde amène.
Hein? C'est comme ça, il y a un papa qui vous avait dit, monsieur, ce messie-là, les gens ne l'ont pas compris. Mais je n'amène pas l'ordinaire, c'est-à-dire, quand l'être céleste qui gouverne ce pays tombe, maintenant il sera remplacé par un être céleste. Oh, c'est merveilleux. Voilà pourquoi on a besoin d'un prophète pour s'aimer. Donc, on ne parle pas de prophète Kwangansaf ici qui cherche l'argent. Non! Nous ne venons pas pour ça, ma foi. Là, vous m'amenez dans mon bain. Hein? On a besoin des prophètes de cet acabit-là. On n'a pas besoin des frères et sœurs qui exercent les dons, les simples dons de la prophétie. Ok, ça vous le trouverez à la CK, vous le trouverez dans toutes les églises, chez Vieux-Bol et à Mongo, à Bima, là-bas. Mais les prophètes dont le Congo en a besoin. Mais c'est un prophète autrement. C'est lui le vrai prophète des nations. Il connaît comment l'être travaille, il a renversé. Là où l'être tombe, il peut, c'est merveilleux, placer un être. Et c'est comme ça que même en Israël, il y a des prophètes. Il y a Moïse et il y a Samuel. Voyez-vous. Samuel est plus grand que Moïse. Bien que Moïse apparaît comme le plus grand. Non. Bien qu'il a fait les miracles, bien qu'il a libéré l'Israël sous l'emprise égyptienne, mais c'est Samuel le plus grand. Mais aujourd'hui, on a besoin de Kimbangu. En dehors de Kimbangu, on a besoin de noms. C'est ce que les Congolais, les Kimbanguistes n'ont jamais compris. On a besoin d'un tel monsieur. Parce que dans le temps présent, Kimbangu règne. Dans le millénium, Kimbangu va laisser la place à un autre prophète. Parce que le prophète ne meurt jamais, le prophète vive. Qui est-il cet homme qui va remplacer Kimbangu dans le millénaire? Dans le millénium. Dans le millénium. Dans le millénium. Dans le millénium. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième millénaire, mais je n'ai pas de millénium. Parce qu'il y a la vie tout court, il y a le millénium et il y a la vie éternelle. Trois sortes de vie. Voyez-vous? Ah, voilà. C'est ce prophète-là qui le remplacera. C'est comme aujourd'hui en Israël, c'est Moïse qui règne. Mais dans le millénium, c'est Samuel qui régnera. Et aussi au Congo, c'est Kimbangu qui règne. Oui, le Sako, le Kumu, à ces grands maîtres-là. Mais il sera remplacé par aujourd'hui, par tout ce qu'il raconte. Donc, papa, non. Mais ça, qui va le remplacer? Quel est ce prophète qui va le remplacer? Je voudrais connaître son nom. Ou peut-être que je suis en train, ou je suis devant lui. Je vous dis que vous pouvez ne pas être loin de la vérité. C'est-à-dire, Bossembe, ces choses sont bonnes à écouter. Voilà les gens que nous devons, que ceux qui nous racontent, prophète de ceci, je suis remplacé Kimbangu. Hein? Les gens qui se coiffent même pas. Et que ces gens-là laissent place aux hommes que j'ai envoyés. Voyez-vous, ils sont là. Donc, prochainement, on en parlera. Le prophète de la nation, c'est celui qui a réussi à renverser l'être. Et cet être-là, vraiment, je termine, fait dégager sa puissance par Chitouagen. Ce qui fait qu'il faut aller au Bas-Congo, il faut aller au Katanga, là où le fleuve tire sa source, son débit, ok? Alors, Kisangani et Bas-Congo, pour faire vivre la délivrance du Congo. Et les choses vont se faire. J'ai beaucoup de questions, mais je reviendrai plus tard. On reviendra le mardi prochain sur la question des êtres. Voyez-vous comment c'est intéressant. Alors, laissez des questions, des commentaires, des suggestions. Eh bien, ça sera important. Je poserai les mêmes questions et tous vos commentaires seront lus. Et le prophète sera là. Je charge déjà Jérémie à le faire. Je crois qu'on aura toutes les questions, tous les commentaires. On le posera le mardi prochain. Merci beaucoup, prophète, d'être passé. On n'a pas besoin de donner votre numéro parce qu'il est écrit, il est repris là-bas. Et je vous ai choisi pour dégager de grandes prophéties. C'est ici où je vais m'étaler les prophéties universelles qui vont bouger. Et le monde entier attendra cela. Si ça sera dans peu d'état, telle date, il y aura, c'est sur l'humanité. Comme on va du soir de Corona ici. Vraiment, si vous me permettez, c'est avec vous vraiment d'ici là, surtout les mois prochains, je viendrai avec des choses exactes pour ce pays et pour l'humanité. Le canal est là, le plateau est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir, un grand honneur. Je vous laisse suivre le témoignage et je vous retrouve tout de suite après. Amen. Na témoignage qui bosse mais na témoignage qui nous pour la l'assurance pesantée. Na qui n'a pas doute ça va même poser la conclusion et un médecin. Et puis on va dans un médecin exactement à confirmer que cancer est ici après 2 ans. Amen. Tout à l'heure on était na sokoli na ziwat na zolisi. Et comme il a 12 heures, na la douche, na bibi ziwat et l'autre.
mettre la police dans la scène, nous sur côté. Mais c'est comme il a 15 heures. Dans ce point, c'est le d'habitude dire qu'on a au bout de la scène, qu'on a fini ça et bloqué. Amen. Quand vous dites que vous avez pu parler, il y a eu ça, on a dit que vous avez contacté. Alors, ma compresse, c'est si nous avons la pose qui va dire la compresse, c'est si la dit. Na eko ba visiter na sokoni na ile na bibisi watu eloko esabe na kile kila kitu kile kiaka mwana kwa kuna magari le lobi la kutu kama kile kile na kile na kobi na kama kile kama sola kopola omoni tangu yo banda kopola na soba solo na la mangala na la ya kopola mais depuis que Christ a kutu je me vois malelo na mole lokote na kile esabe. Likamboa yela kila nzambe na ba pete na mama na mala leki na papa na leki na mzuzu matika la kiko yeba te ona baleko na ozo ayo kamaradi na ozo pe kwa moto na mwana kitu kwa mzuzu okobeta pe lisolo ngala nda ya ko aisinga na leji na ko sala yango de la ka moto me bolenge na ngayo ngeli yango bisika to uta ngayo oyeli yango na kosa makamonyoso me makamo eza ya kina na ko foi pa mutuke me bisika na mema kio na yeba kipo ngape parce que je sais maintenant de loko moko kama mko na kila na zo kilo kwa na ise kitele na zote na docteur dai docteur asa esa kitele lo bio no tam sa kwa sana na kanisa yo o mwana no tam sa ka de kismo pala no na kanisa yo na deja ko mo ya ko na kisi so ko bene na de kisa wana ba kama ni wa problème na docteur ya ko basola te docteur alimeti ya makasi oya ko bene to bene ni na hii c'est Christelle mama wewe ndio beza sola ni meza sola ni Christelle ngai ke no récupérer comme on a hôpital ça a déjà visité dans porter au plainte aí c'est docteur na hii na déjà visité pour mtu dokitake pana yeye azasuka aí si ego ya lobi bon na deji ko sasa tu ko bidi na kienda ni lobi na zote ndio longo ko futa ni ego ya je vais te toucher pendant 1 semaine pendant azali papa oyo baprésentaki ye makolo oyo ezalaki deja ya kopola abeli pendant 2 ans et puis makolo ebandaki kosala lisusu te ilafaya banda kokende bakata ye makolo ndeko na ye petite sœur na ye mama Rose aza na Canada oyo apesa kombo pour la première fois mosakoli kombo ya Zenga Mambo mama Rose aza na Canada nde grand frère na ye oyo ye moko aexpliqué nini azwi miracle et ndenge aza bien-aimé c'est la première fois alata sapato après 2 ans et demi na bapota wana lelo azotambola lobi abinaki awa tobeteli kolelesi maboko papa sala résumé dans c'est oui azali pasteur ya bima. Oh, c'est vous? C'est vous là? Même non, bien évidemment. Alors, on a fait le nom. Bonjour bien. Alors, on va faire à l'université. Je vous embrasse. Je suis venu ici à vélo. Maintenant, il n'y a plus de vélo, c'est la canne. Je suis ravi. Je vous aime. Moutoua, famille Mounene Awa. Que Dieu vous bénisse. C'est vous qui l'accompagnez ou pas?
Ça dépasse Oyo Sali, Oyo Zamba Sali, pour le quota, le moment pour faire. C'est un universitaire. C'est bon. Ayana Vélo Yamokonda. Ah non, Dieu existe. Ça mérite de l'acclamer. Ayana Vélo Awa. C'est un universitaire. Maintenant, il y a un miracle. Bon. Premier miracle, il a été impressionné par l'enseignement et la connaissance. Il s'est rendu compte qu'il faut qu'il soit moine politique, bien qu'il soit moine pasteur. Deuxième miracle, à cause, il y a des masanga, et l'autre, il y a le troisième miracle, mettez-le avant. Merci papa. Amen. En tout cas, miracle miracle ennemi c'est nous mis la famille pour faire la maman makasi. Nova mimi mutalobi ebenelisa parce que pour ça qu'il a dit mais rien que ça te garde déjà. Oh mais grave. Donc après 4 mois à cause de l'hôpital. Avec la makasi. Au bout de 4 jours, à Zolia du Soudé, à Zolia du Soudé, à Sala 2 jours à l'Obarate, à Dakate, mais à Zopé Madame Mouté. À changer au hôpital à côté, à Sali l'examen et continuer l'examen à Sala Pouna, à Sali, à Sali, à Sali, en tout cas, mettre moi à Zara à l'Uni. Sur place, à Sala transfusion samedi. Moi, sur place, à Sali, français, sur le Pénayo, à Tchéyo, alors, et comment est-ce que ça dit moins chaud, on avait du mal à accepter. Mais, et comme chaque 3-4 mois, à réciter les sources. Sauf que l'hôpital, le lot à l'imposition pour nous avons à Makina. Car après, papa m'a dit, non, ouais, j'ai dit ça à Moumouna. Oh, il faut au moins la caca, il y a une mail. So, il y a une mail. Aujourd'hui, on m'a dit, après, il y a papa m'a dit, alors, il y a un moment, Putana na yeme nani? C'est Aputana, vrai yeme. Vrai yeme. Merci. Papa Ponga, en vérité, dans la expression parce que Congo nous soit comme la Jambo, à Coca-Cola, à Oyo Salade, de voir le Coca-Cola comme sous la sur le monde de quoi. Alors, comme il a juste un avant la gaki moisson, tu présentes continuer par papa, tu posais qu'à la personne, nous avons notre enfant, ton arrêt, tout ce qui est de vous relater. Ah oui, non, on va prier, il n'y a pas de problème. Premier jour, on a prié. Deuxième rendez-vous, non, j'ai demandé les sœurs, on va donner les fèves, moi la commune. Amen. J'ai demandé Lola m'a accordé. Donc déjà, par rapport à les zones qui sont moi. Lola est accordé. Vous avez la fête de la Naki Moisson. Là, j'ai suivi la journée matin pour la matin à l'heure de la bâtiment. Là, on a comment la awa. Là, on va demander à l'heure de la awa. L'habité. Place on a le on a qu'à l'heure de la Naku. Place à moi, en tout cas, toute ma famille, place à oublier de mon ami. Dès que vous voyez, toujours la rappelé, la consigne à papa. Bon, là, on avait fait 3 jours ici, on a prié. Chaque fois que madame on priait encore, non, c'est fini. Mais le jour où on est dans la fête, je crois, il y a 8 mois,
nouvelle vie. Ils ont plutôt à la retard, on va la dire. Quand on est papa, ça va la dire. Quand il prie, quand on commence à avoir, donc on commence à Zambé, la bonne Zambé, voilà. N'achète, ah oui, on n'a même fait ça, moi. Na mwana wa papa akafanya kufanya ibada huko. Mimi nikakaa na mwana. Kwa hiyo sasa ibada nzama moni ya ibada. Tunaona mwana kututa wale mambo yeye Mungu asajini hapa. Ni papa pia mimi sisi. Na faidi. Aide pour ce jour-là. Tunaona ndio ile bakristo wote wanataka kumwona ya trois mambo zote se préparer déjà que mwana ushite. Et on a sauté. Moi, je vais les faire. Je vais ma classe. Je vais la classe. Je vais ma classe. Et je vais la classe. Shalom les affranchis. Shalom les affranchis. Shalom les affranchis des patries. Mettez la colère sur vous, affranchis à Libanda. Et je suis ici pour vous. Amen. Pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie et ce qu'il peut faire aussi dans le vôtre. Amen. Amen. Je m'appelle Maman Godé Toy. Toy, c'est mon nom de famille. Je suis à Paris depuis 90. Je suis mère de 3 enfants. Des garçons de 30 ans, c'est trop. Donc, comment j'ai connu les affranchis, le ministère des affranchis? J'ai une petite sœur, Hortense, qui a pour fils de 1 mois et demi qui s'appelle Gédéon Ségané. Nous avons donné ce nom-là à l'honneur et à l'hommage de papa Gédéon, qui nous a amené vraiment, c'était un signe de remerciement pour la connaissance de ces grands ministères des affranchis et de notre papa, prophète Emmanuel Moutier. Pourquoi ma sœur m'a communiqué cette adresse? Ok. En 2017, la Bouissaki, mon mari est là. J'ai perdu mon mari. Mon mari est mort à Paris. En 2017. De 2017 à 2020, tout s'est passé bien. Pourquoi? Normalement, on a dit à ma maman, parce que nous avons fait azobikisa kaka maladie. Amen. Azosala au-delà de ce que nous sommes tozokanisa. J'aime bien quand on fait la prière ici par le partout beaucoup que c'est là où on dit ici na oyo yozoka oyo masumo yo nzambe azomona ke eza masumu dans ta vie. C'est que toi-même tu ignores. Il y a des choses dans nos vies où nous sommes toyoka que ma maman les amis. Là quand on fait la campagne en 2017 des acquis brisés. Brisé avec la paix, quand on a dit la boue à sa crise à vous. Maman n'a pas à ça, on a dit qu'on a pas à aller dans la Zaria. Quand maman n'a pas eu tout ça, on a fait une campagne pour connaître maman. Maman a dit ça, on a dit parce qu'on peut même passer dans les téléphones. On a fait une campagne pour nous. Bref, ma mère a dit, quand c'est un soir, ça on a initié. S'il te plaît, pour ça, bien pour la beauté, pour tes cahiers, pour la beauté, pour ça, la bien. Donc, papa c'est ma maman, depuis que ma maman est église. Papa l'église, ça va sortir pas en 2017. Tout s'est passé bien. Donc, en 2020, la maman est en confinement. Brusquement, subitement, la vie colloque on va y aller. La vie colloque des fois, bien, vraiment des fois, menaçant vraiment. Et ce qui quand on a dit, on a fait comme il colloque ah. La belle maman, mais ça fait longtemps que maman soit avant de la belle là. Côté est-ce que l'autre a été après la première maman, la comme l'autre a comme l'autre maman a fait et comme l'autre ça. Et pas bien, on n'a pas comme l'autre. Bref, petit sœur n'a pas mais je vois ça et pas dans le moment confinement. Sauf qu'il a noté d'autres la boule à souci, pour la lever à Yanni. La note des sous. La note des sous, la note des sous. Pas de la zaïna, la zaïna pasteur, hein? On a la Paris. Dans le YNCP. La vie là, papa, ils sont des colos, la télé, comme colos. Alors, finalement, je vais prier que Dieu me donne des orientations. C'est l'orientation à la prière et à la c'est l'orientation à la prière
prière et il y a même un jour, dans cette petite grosse d'aller à la manifestation, l'église, la bénie. Et puis, comme ça, il faut poser la prière. L'église, on a fait ensemble avec ici, la voix de lui. Yé, ma soeur, la manière, on peut poser la prière pour la aider. Ah, elle s'est là, quand on a fait la prière, ça dans un Yokambou, avec la mission. J'étais fatiguée. Au bout de ça, tout ça, les gens, na wewe tukaponga na sana sala prière Mungu lakini lele jamani kupesa lai yenyewe ya passage abibenda la veille passage de non expliquer et tout alibina ma kama kufika kwa hiyo somo la kwa nini expliquer hata tunaweza kufanya bien kwa mama église vous savez quoi la prière maintenant passer alibina ma pour ça la prière 3 jours jeudi vendredi samedi. Donc, comme samedi, nous sommes à la ici, 18h, à l'objet de la zone, on va gagner un salle de bain. Vendredi, on fait la gagne, à l'objet de la question, on a été pour chocolat. Après, on dit la tête de chocolat, il y a un bref. La boutou n'a pas allé, tout ce qu'on va aller dans la haie. Tout ce sur la lobby dans la Tokawani. Oui, bien aimé, tu veux te prouver ce moment. Voilà, Ezali, Konganga, Yanganga, Zambé, qui a transmis de papa Nanaye. Parce que la Kawana, c'est guerrière, Ndege à Kosala, maman Salani, a adhéré dans Zamba franchi. Neta kwa emisika problème wana parce que Mosakoli c'est toute une école. To éviter tous à former à tirer le collectif na biso. Ndele misi maman 3 jours à prier, ngana zo gêner koto yo pe gêner kuna. Samedi to sisi prière bekangai na salle de prière. To salle prière ka muke. Et puis c'est fanda boye position boye ngaka boye pas na déclencher prière après prière sokola mai. Après mai wana maman sokoli mai na butu maintenant moi mama na ya yé ayebisi eke kobanda longa na yo to kawani esi na kei na tiki yo na bana depuis mokolo wana ti lelo alotaka sumu bale na ye c'est ce qui a fait que maman a sa confiance ya kokangama na biso betela kolo yesu mabolo. Alors, mesdames et messieurs, merci. Vous avez suivi les témoignages. En fait, on a tous suivi les témoignages. On a été émerveillés, certainement. AEBJG. Très bien. On se retrouve très prochainement. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ne kona yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babonela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babonela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à fait na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ndekona yo teka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bone ya dino kanyo. Kolia na abeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes,
bana piko na mosala totonga mboka koleka kitoko na kimia bana Kongo toyembani loyembo lonene ya lisa